Voilà, bonjour à tous. Donc mettez-vous debout à côté de votre tapis. Puis sentez comment vous êtes au sol. Comment les pieds se posent. Comment le bassin se pose au-dessus. Et comment les jambes font le lien. Comment le tronc se pose au-dessus. Est-ce que vous sentez la forme de votre colonne vertébrale? Quel est le poids de vos épaules, de vos bras? Et comment la tête, là au-dessus, se pose, comme une fleur sur sa tige, c'est le printemps. Et puis, vous allez mettre une main en haut du sternum, et vous allez imaginer que vous avez un immense œil, là. Et avec cet œil en haut du sternum, vous allez regarder tout doucement entre vos pieds, et puis vers le plafond. Alors ça peut être un tout petit mouvement, vous avez l'intention de regarder. Et observez comment ça bouge dans votre tronc, dans vos appuis, dans votre tête. Comment vous respirez. Et puis vous gardez un petit peu tout ça en mémoire et vous allez aller vous allonger sur le dos, sur votre tapis préféré, doux et moelleux. Vous installez. Puis vous prenez un petit moment pour sentir comment vous vous déposez aujourd'hui à cette heure-là. Quelle est la perception que vous avez de vous maintenant? Quel poids se dépose dans vos appuis? Des appuis sous les jambes, sous le bassin, sous l'ensemble du dos, sous les épaules, sous la tête, sous les bras. Et puis, comparez l'espace que vous avez sous la nuque et sous la taille. Vous pouvez même, pour sentir cet espace, si vous en avez envie, glisser une main sous l'espace de la taille et puis après sous l'espace de la nuque, sentir ces courbes de votre colonne. Vous pouvez les palper, savoir quelle forme elles ont, où est la clé de voûte. Et puis ces deux courbes, souvent dans le mouvement, elles fonctionnent en synergie. Donc c'est voilà. Et comment vous respirez? Quel est le rythme de votre respiration? Et quel espace dans votre corps vous avez pour votre souffle? Et quel espace à l'extérieur aussi? D'où vient l'air que vous inspirez? Est-ce qu'il vient de 2 centimètres au bout de votre nez ou de toute la pièce? Et pareil pour celui que vous expirez. Et puis vous pouvez aussi prendre le temps de desserrer la mâchoire, la langue, les yeux, la gorge. D'adoucir tout ce que vous gardez comme tension dans le visage. Et puis, doucement, vous allez plier vos deux jambes, mettre les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Et vous allez entrelacer les doigts des mains pour faire un petit hamac que vous allez placer sous votre tête. Vous allez avancer vos coudes vers le plafond, une fois ou deux, sentir ce qui se passe dans vos épaules, dans vos omoplates, un peu comme un papillon. Et puis quand vous vous sentez à l'aise, vous gardez vos coudes vers le plafond, vous soulevez la tête,
et vous visez le genou droit avec vos 2 coudes. Donc il y a une petite orientation et de retour. Et puis vous n'êtes pas obligé de faire un grand mouvement. Peut-être que juste les premiers centimètres, ça suffit pour vous faire sentir comment vous vous y prenez. Et vous faites pareil, genou gauche. Sentez ce qui change. Et trouvez quelque chose de très fluide, de très progressif. L'important, c'est pas d'y arriver, c'est comment vous êtes quand vous le faites. Et le plaisir que vous y prenez. Parce que c'est ça qui va vous faire apprendre quelque chose sur vous, sur votre façon de bouger. Et c'est ça qui va faire que ce que vous apprenez, ça sera réutilisable dans un tout autre contexte. Puis vous pouvez alterner aussi. Une fois les 2 coudes vers le genou droit, une fois les 2 coudes vers le genou gauche. Et puis quand vous en avez besoin, faites une petite pause. Dans la position que vous voulez et observez vos appuis au sol. Comment vous respirez. Et de nouveau, vous allez entrecroiser les doigts des mains dans le sens inhabituel. Vous changez le croisement par rapport à tout à l'heure. Si vous aviez le pouce droit vers le haut, ben vous le mettez vers le bas. Alors si vous ne vous souvenez plus comment vous avez croisé, vous le faites très vite. C'est votre habitude qui risque de ressortir. Voilà, puis ça fait quel effet de changer ses habitudes? Et de nouveau, vous ramenez vos coudes vers le plafond. Ah non, bouge pas la tête pour l'instant. Et vous allez décoller vos pieds du sol et amener vos genoux aussi au-dessus de la poitrine. Et puis tranquillement, vous allez rapprocher le genou gauche du coude gauche. Donc là, c'est tout du même côté. On ne croise pas. Et observez si c'est le coude qui fait le plus de chemin ou si c'est le genou. Et observez ce qui se passe dans votre centre, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen. Et tout à l'heure, j'ai parlé des 2 courbes cervicales et au niveau des reins. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces 2 courbes, quand vous faites ce mouvement-là? Comment changent vos appuis? Qu'est-ce qui se passe dans le tronc? Puis vous faites pareil de l'autre côté. Donc coude droit, genou droit. Et puis quel est le côté qui vous fait le plus sourire? C'est pas politique, hein, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, mais voilà, comment? Est-ce que vos genoux et vos coudes sont de droite ou de gauche? Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Puis vous pouvez alterner, une fois coude droit, genou droit, une fois coude gauche, genou gauche. Et votre attention, elle va toujours à ce qui se passe dans le centre, dans le tronc. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de tout l'accordéon des côtes? Et soyez très doux. Et puis vous laissez ça. Et comment se dépose votre poids au sol maintenant? Quel espace vous avez pour votre respiration? Et tout à l'heure, je vous ai demandé à la blague quel est le côté qui vous amusait le plus. Est-ce que vous avez une petite trace de sourire là sur votre visage ou
Vous avez une trace d'effort sérieux et consciencieux. Donc, quelle est l'expression de votre visage? Parce que c'est important pour l'image qu'on a de soi et donc pour apprendre. Et comment vos traits du visage se déposent sur le crâne. Et puis, tranquillement, à partir de cette position, couché sur le dos, vous allez plier vos jambes. Et vous allez ramener vos genoux jusque sur la poitrine aussi. Et saisir le genou droit avec la main gauche et le genou gauche avec la main droite. Cette fois-ci, on est en croisé. Et observez quel bras vous avez choisi de mettre par-dessus. Et puis tranquillement, vous allez rapprocher le genou droit du sol à droite. Ça, on l'a fait la semaine dernière, puisqu'on fait la suite là. Je me rappelle plus dans quel sens. Voilà, vous écartez le genou droit en direction du sol, mais vous avez la contrainte qu'il est tenu par les bras. Alors à quel moment vous allez vous orienter vers le sol avec tout votre corps? Et comment il s'oriente votre corps vers le sol? Est-ce que c'est le bassin qui commence? Quelle direction prend le genou? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos bras et de vos épaules? Puisque tout ça, c'est lié. C'est déjà lié dans la vie normale, mais là, c'est vrai que je vous fais prendre une position qui fait que c'est encore plus lié. Alors, quelquefois, vous expérimentez. Genou droit vers la droite. Alors, si vraiment c'est trop contraignant, une fois ou deux, vous pouvez lâcher le genou gauche. Et puis expérimenter la différence. Lâchez un peu le genou gauche si vous êtes un peu en train de forcer, entre guillemets. On n'est pas là pour forcer. Et est-ce que vous respirez? Et comment sont les traits de votre visage? Et que fait votre tête? Dans quel sens elle a envie de rouler? Dans quel sens vos yeux ont envie de regarder? Puis vous pouvez faire ça de l'autre côté, donc vous rapprochez le genou gauche du sol cette fois-ci, et vous pouvez faire une pause entre les deux. Prenez le temps de poser. Hein. Moi, je décris les mouvements à un certain rythme d'après ce que je vois, mais si vous avez besoin de plus de pauses ou que pendant les pauses, vous ressentez un besoin d'expérimenter 2-3 choses, c'est vous qui vous guidez. Donc doucement, c'est le genou gauche qui s'approche du sol. Et quand est-ce que vos genoux ont envie de s'ouvrir un peu plus? Et du coup, quel effet ça fait sur vos épaules, sur votre ceinture scapulaire? Soyez doux, doux, doux. Et est-ce que vous pouvez aussi prêter votre attention aux mouvements qui se passent dans votre hanche? À l'endroit où la tête du fémur est dans le cotyle et comment cette tête du fémur roule dans le cotyle. Allez, faites une petite pause, on va y revenir. Observez comment le sol vous accueille pendant cette pause.
Puis j'ai parlé de tête du fémur, là, de cotyle. Donc vous allez palper la hanche de votre choix, enfin déjà le haut de la cuisse. Sentez l'os, sentez le fémur. Et il y a un moment où vous avez une petite protubérance. Ça s'appelle le grand trochanter. Et palpez-vous avec douceur. Alors quand je dis palper, c'est les os que je voudrais que vous sentiez. Et si vous le faites avec la paume de la main, ce sera peut-être plus sensible. Et est-ce que vous sentez cette petite protubérance? Et cette petite protubérance, en fait, c'est le départ du col du fémur. C'est-à-dire c'est le moment où le col du fémur, enfin le fémur part un peu dans l'autre sens, vers l'intérieur de vous-même. Et au bout de ce col, il y a une boule qu'on appelle la tête. Et c'est cette tête du fémur qui rentre dans la cavité qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre bassin, tout près des hanches et du pubis. Et vous pouvez vous amuser à faire des petits mouvements avec la jambe, droite, gauche, petit cercle, pour sentir comment ça bouge là-dedans. Parce que dans la hanche, on a quand même beaucoup de muscles très forts qui ont envie de tenir. Surtout quand on est debout, évidemment. Donc voilà, expérimentez des petits mouvements et observez comment ça bouge à l'intérieur de la cavité, quels sont les muscles qui ont envie de tenir. Des fois, c'est de la bonne volonté, hein, ils veulent aider, sauf que ben, ils n'aident pas vraiment. Comme un chat qui se met dans sa gamelle en espérant qu'il va être servi plus vite, mais en fait, il gêne. Avec beaucoup de douceur. Une fois que c'est un petit peu plus clarifié, vous reprenez ce mouvement de saisir vos deux genoux, les bras croisés. Donc, il faut déjà mettre les genoux au-dessus de la poitrine. Et d'incliner vers la gauche, croiser comme ça vous arrange. Alors peut-être la saisie, elle est plus facile vers l'intérieur. Si les mains, les poignets sont vers l'intérieur, voilà comment ça roule. Et comment, avec vos mains dans cette position, évidemment vous rapprochez le genou de la tête, mais sans écraser la région de la hanche. Comment vous trouvez ce tonus qui vous permet de faire le mouvement facilement? Et est-ce que vous respirez? Dites peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans l'épaule opposée. Comment? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans l'épaule opposée, dans le tronc aussi. C'est pas toujours à l'endroit qui bouge, de façon la plus évidente, qu'il faut aller chercher les pièces du puzzle à assembler. Comment tourne votre tête? Vous changez rien, vous observez. Est-ce que vos yeux font partie de la danse? Qu'est-ce que votre regard est mobile? Et dans quel sens? Puis vous pouvez alterner, une fois vous descendez le genou gauche à gauche, une fois le genou droit à droite. Puis pensez à tous ces animaux qui se roulent avec volupté sur le sol. Moi j'ai un petit chat, une petite chatte qui recommence à être en chaleur, je peux vous dire qu'elle le fait. Hein. Bon, il y a un peu moins de volupté là, mais des fois on voit même des chevaux qui font ça, des ânes. Quel plaisir on peut avoir à se masser comme ça le dos, à sentir comment ça se délie dans les articulations, dans les muscles. Et comment la douceur permet de se délier, de faire délier. Et puis vous laissez ça. Vous vous laissez allonger au sol, vous prenez une bonne pause. Et sentez si dans votre contact avec le sol, là, vous avez récupéré un peu de douceur liée à ces petits roulés. Comment vos traits se déposent sur le visage. Comment vous sentez vos deux courbes maintenant, au niveau lombaire et au niveau cervical?
Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous reviendrez avec les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Vous mettrez vos jambes fléchies avec les genoux au-dessus de la poitrine. Et vous allez saisir genou droit avec main droite et genou gauche avec main gauche. Et déjà trouver un équilibre confortable. C'est-à-dire que les bras et les épaules vont équilibrer les genoux et les jambes. Comment ces deux poids peuvent s'équilibrer? Essayez de ne pas plier vos coudes. Si vous les gardez tendus, vous aurez plus comme une courroie de transmission. Là, je vois encore des coudes un peu pliés. Voilà. Et trouvez un équilibre facile, agréable, là où vous vous sentez le plus léger. Et puis, bon, c'est ce que vous faites en ce moment. Ne vous gourmandez pas, ne vous engueulez pas, c'est pas la peine. Puis tranquillement, avec cette légèreté, vous allez penser à écarter et à rapprocher vos genoux. Écarter vers l'extérieur, avec beaucoup de douceur. Sentez le mouvement dans les hanches aussi, tout doucement, et n'allez pas plus loin que c'est possible. Dès que vous sentez que ça tire quelque part, etc., vous revenez. Et pour sentir que ça tire, bon, vous pouvez sentir aussi tous vos muscles, puis vous pouvez observer votre respiration, le degré de serrage des mâchoires, de la langue. Tout ça, c'est des pistes aussi. Avec beaucoup de douceur. Et qu'est-ce qui se passe dans vos épaules, dans votre cage thoracique? Et comment se comporte votre dos? Est-ce qu'il vient plus à plat ou est-ce qu'il se soulève quand vous rapprochez les genoux de l'un de l'autre? Quels sont les échos de ce mouvement dans le dos? Et puis, voilà, restez à un endroit plus neutre, l'endroit où vous aviez trouvé l'équilibre tout à l'heure. Sentez à la fois comment sont pliés vos genoux et comment sont vos clavicules. Ces points voilà, comment sont vos hanches, ces points extrêmes de l'équilibre là. Et puis, vous allez tranquillement lever un petit peu la tête et rapprocher les genoux des clavicules, un petit peu. Comment vous allez faire ça sans vous fatiguer? Alors, ce que vous pouvez vous amuser à faire, commencez par rapprocher les genoux et lever la tête en second. Voilà, c'est ce que tu fais, Sylvie. Donc là, c'est les genoux qui tirent un petit peu la tête. Et c'est vrai qu'au niveau osseux, ils sont liés. Il y a tout un lien. Alors, est-ce que vous sentez ce lien? Puis vous pouvez faire le contraire. Commencer par la tête et sentir comment elle influence sur les genoux. C'est un peu plus difficile. Alors vous le faites pas trop longtemps et puis vous revenez à votre version facile. Et puis il y a une autre façon d'initier le mouvement. On a essayé par les genoux, par la tête. Et observez déjà, revenez à votre initiation facile. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tronc? Au niveau du ventre, du nombril, de la cage thoracique. Voilà, et maintenant vous faites une toute petite pause. Vous laissez un petit peu décanter tout ça. On va y revenir assez vite. Concours de bâillements, de soupirs, c'est normal. Puis vous allez revenir avec les genoux pliés au-dessus de la poitrine. Vous les attrapez de nouveau. Donc main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Et maintenant, vous allez penser plutôt à amener tout l'espace de l'intérieur de votre ventre vers le sol. En direction du sol, à le presser. Et qu'est-ce que ça va donner sur les genoux? Et peut-être sur la tête.
Observez jusqu'où il se propage ce mouvement. Ne cherchez pas à forcer. Donc là, c'est toujours le même mouvement, mais là, on est ici du centre. Et si le mouvement de la tête et des genoux est minuscule, c'est-à-dire 1 millimètre, c'est très bien. Parce que votre cerveau, il prend note là. Et puis ces notes, il va en faire quelque chose d'intelligent. Parce que vous êtes intelligent. Voilà, puis faites une petite pause. Observez comment vous êtes maintenant. Comment vous respirez. Comment vous êtes au sol sur vos appuis. C'est-à-dire comment votre empreinte au sol se modifie au fur et à mesure de la leçon, puisqu'on expérimente des tas de choses. Et qu'est-ce que ça change dans la façon dont dont on développe des mobilités qui vont resservir après pour éplucher ses patates, pour courir, pour faire de la musique, pour danser, pour balayer, il faut bien de temps en temps. Et puis encore plus difficile que tout à l'heure, vous remettez vos genoux pliés au-dessus de la poitrine, vous saisissez genou droit avec main droite et genou gauche avec main gauche. Et puis tranquillement, et vous initiez, ben vous verrez comment vous allez initier, je ne vais pas vous le dire. Vous allez penser, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, à mettre la tête entre les genoux, comme si vous vouliez saisir la tête avec les genoux. Alors déjà, pensez-le, faites-le en imagination. Comment ça va bouger dans votre tronc, dans vos hanches, dans votre nuque? Dans quel sens? Comment les appuis au sol vont se modifier? Laissez revenir l'expérience de ce qu'on vient de faire. Et puis si tout revient pas ou si elle revient pas, ben ce sera une autre fois, c'est pas grave. Voilà. Et vous essayez tout doucement. Et quand je dis penser, si de Lyon vous voulez aller, non, si de Dijon, pardon, vous voulez aller à Lyon, la direction de Lyon, ça peut être Chenôve ou Marsanais. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire il faut que je sois à Lyon dans tant de temps, à telle heure, voilà. Et paradoxalement, quand on ne se met pas ce genre d'objectif ou de pression, on y est plus vite à Lyon, en laissant les choses se faire. Observez comment vous vous y prenez, et puis laissez ça. Tranquillement. Et faites une bonne pause dans la position que vous voulez. Observez votre respiration. Le nombre d'étoiles que vous avez gagné dans le confort du matelas. Comment sont vos mâchoires maintenant? Comment est votre langue dans la bouche? Le contour du nez, les oreilles, les pommettes sous les yeux. Comment les yeux reposent dans l'orbite. Comment est tout l'espace intérieur de votre cou? Votre nuque, elles ont pas mal bougé vos cervicales avec les autres. Est-ce que vous sentez plus d'espace, moins d'espace? Et c'est quoi l'espace intérieur du cou pour vous? Ça va jusqu'où?
Voilà, et puis vous allez revenir dans la même position. Toujours les genoux pliés au-dessus de la poitrine. Vous allez mettre votre main droite derrière la tête et la main gauche sur le genou gauche. Donc le pied droit va rester au sol, pardon, ce sera plus facile. Oui, voilà. Et puis vous allez amener le coude droit vers le plafond, comme on a fait tout à l'heure avec les deux coudes. Puis quand vous serez à l'aise, vous le laisserez vers le plafond. Et doucement, vous allez amener le coude droit vers le genou gauche et le genou gauche vers le coude droit. Observez. Il n'y a pas besoin que ça touche, hein. Et observez le début du mouvement, les premiers millimètres, comment ça se met en route. Dans quelle humeur ça vous met? Est-ce que vous dites, il faut absolument que j'y arrive, ou oh ben, je me laisse aller à me rouler parce que c'est agréable, façon chat. Est-ce que vous respirez? Et au lieu de vous focaliser sur l'amplitude du mouvement, focalisez-vous sur la direction. C'est le genou vers le coude et le coude vers le genou. Et le coude, c'est pas l'aisselle. Les genoux, voilà. Essayez de sentir cette diagonale avec assez de précision. Feldenkrais, il était prof de judo, et c'est vrai que dans les arts martiaux, la précision des directions est très très importante. Et c'est plus ça qui fait, alors, l'efficacité entre guillemets du mouvement, parce que en Feldenkrais, on n'est pas sur l'efficacité immédiate du moins, plus que la force physique, ou que l'effort, ou que l'objectif. Donc essayez de nuancer tout ça. Et puis faites une petite pause, et puis quand vous serez assez reposé, eh ben, vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc saisissez maintenant. Eric. Oui. Ah. Ah, ça y est. Oui, oui, bah, il y avait eu un moment où la vidéo s'était figée en photo. Voilà, donc vous revenez sur le dos, si vous aviez changé de position, vous remettez vos genoux au-dessus de la poitrine et vous dirigez tout doucement. Le coude droit vers le genou gauche. Sylvie, qu'est-ce que tu as fait à ton WhatsApp? Tu m'entends? Bon. Il n'y a plus Frédéric. Zut. Voilà, Ah, ben, ça y est. Mais parce que moi, je te voyais plus bouger non plus. Donc, il y a un truc informatique qui se passe là. Donc, vous revenez tu reviens dans la même position, vous revenez dans la même position, donc les deux genoux au-dessus de la poitrine. Et là, ce sera la main gauche derrière la tête et la main droite sur le genou droit. Le pied gauche va rester au sol. Et tranquillement, vous dirigez le genou gauche vers le coude gauche et inversement. Avec toujours beaucoup, beaucoup de douceur. Comment ça se plie? Comment joue l'accordéon costal? D'où est-ce que part le mouvement? Du coude, du genou, du centre? Essayez les trois à votre rythme. Déjà, observez spontanément ce que vous faites, parce que c'est ce qui vous correspond ou ce qui correspond à vos habitudes. Puis après, essayez un petit peu autre chose. Et quand vous rapprochez le coude et le genou, est-ce que vous inspirez ou est-ce que vous soufflez spontanément? Ou est-ce que votre respiration ne se coordonne pas directement avec votre mouvement? Voilà, et puis faites une petite pause, tranquille.
Et observez comment vous êtes maintenant sur le sol. Comment votre respiration vous bouge. Comment vous avez envie de bâiller. Oh. Ou de rire. Dans quelle humeur ça vous met de faire ça? Peut-être qu'il y a de la liberté, de l'espace qui commence à s'installer dans vos articulations. Une sensation d'espace. Voilà, et puis, tout doucement, vous allez revenir les deux jambes pliées, les deux genoux au-dessus de la poitrine. Vous allez mettre main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche, donc en non croisé. Voilà. Et tout doucement, si vous aimez un petit peu le risque, vous allez rouler, écarter le genou pour l'amener droit pour l'amener sur le côté droit. Donc vous roulez un petit peu. Très doucement. Et imaginez que vous pouvez arrêter le mouvement à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que si à un moment vous sentez un petit déséquilibre, au lieu de tout fermer pour garder l'équilibre, ben vous revenez. Puis la prochaine fois, c'est un petit peu plus loin, puis vous revenez. Et puis sur quoi vous pouvez jouer pour que ce mouvement soit plus facile? Parce que là, en décrivant, je dis laissez aller le genou droit vers le sol. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos hanches, dans votre tronc, dans votre tête, dans vos yeux? Est-ce que votre façon de respirer vous facilite le mouvement? Et est-ce que votre genou droit, au fur et à mesure qu'il va vers le sol, il a envie de s'éloigner de votre tête, de se rapprocher? Observez comment ça vient de façon très huilée. Et puis l'effort un peu dur, on n'est pas là pour ça. Vous pouvez essayer à gauche. Tout doucement, tout huilé. Comment sont vos mâchoires, votre langue? Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche et la fermer pendant que vous faites ce mouvement-là? Ou est-ce que, comme beaucoup à beaucoup de moments, vous êtes obligé de serrer les mâchoires pour faire ce mouvement-là? Donc vérifiez. Vous pouvez même vous amuser pour prendre vos mâchoires en cause, à faire des petits ouah, 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 ouah. Très doux, juste un petit, voilà. Agréable. Puis vous pouvez faire une fois à gauche, une fois à droite, des deux côtés. Avec toujours la possibilité de faire vos ouah, 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 ou de mastiquer quelque chose de très doux. Et comment est votre langue là aussi? Le fond de langue. Enfin, la partie qui va au palais quand on fait les queues, les gueux. C'est-à-dire juste avant que ça rentre dans la gorge. Comment elle bouge? Est-ce que vous la laissez bouger? Parce que là, c'est pas une séance sur la voix, mais souvent, là, pareil, là en haut, la bouche et tout se serre quand on fait un effort ou quand on se concentre. Même un ado qui fait un exo de maths, et pas seulement un ado, souvent il serre les mâchoires. Et puis, vous laissez ça. Vous prenez une bonne pause.
Puis observez ce qui vous vient pendant les pauses. Les images, les envies de sourire, les envies de faire la grimace, enfin j'espère pas trop, ça. Les soupirs, les bâillements. Est-ce que vos contacts au sol, est-ce que la qualité de vos contacts au sol maintenant vous donne plus envie de sourire ou pas? Et puis, de nouveau, vous allez plier vos jambes. Vos deux jambes. Mettre les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Ah, de nouveau, Sylvie bouge plus. Tu m'entends, Sylvie? Frédéric, Oui? C'est Monique, là? À nouveau, elle n'est plus là. on a perdu à nouveau Frédéric. Mais attends, moi je suis là, je me vois, et puis je vous vois toutes les deux, mais je vous vois pas bouger. Ah si, ça, Sylvie, elle bouge maintenant. Ça va, vous m'entendez? Bon, parce que c'est un moment on n'entend plus. Ah, et là, vous m'entendez plus? Mais j'ai rien touché, là. Et la chatte n'est pas venue. Moi, je t'entends. Moi aussi. Bon, d'accord. Alors, je vais fermer la porte pour que le chat vienne pas, parce que... Mais là, c'est pas elle, hein. Voilà. Alors, vous allez plier vos jambes pour mettre les plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Et vous allez... Ah non, on ne les plie pas là pour l'instant, pas comme ça. On ne les met pas sur au-dessus de la poitrine, les genoux. On ne va pas faire tout le temps la même chose quand même. Et donc, vous restez comme ça. Et cette fois, vous allez chercher l'arrière de votre cuisse à droite avec vos deux mains. Donc, la main droite, elle va passer... Donc, là, vous pouvez remonter un petit peu votre jambe droite. Mais la jambe gauche va rester au sol. La tête, pour l'instant, elle reste tranquille. Et trouvez un équilibre comme ça. Donc, il y a la main droite qui est à l'extérieur du genou et la main gauche à l'intérieur. Et tout doucement, sur l'expiration, vous allez allonger la jambe droite pour présenter la plante du pied au plafond. Alors, tout doucement, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Le genou peut rester un peu plié. Parce que si vous pensez tendre la jambe, ça ne va pas être le même mouvement. Juste, vous présentez la plante du pied au plafond. Et simultanément, vous levez la tête comme si vous regardiez en direction du genou. Et voilà, quel est le lien entre les deux mouvements? Comment le fait de lever la jambe vers le plafond peut faciliter le fait de lever la tête, ou l'inverse. Et comment vous pouvez initier de nouveau ce mouvement à partir de votre centre? Et si ce n'est pas confortable pour vous, vous faites juste en visualisant. C'est une façon qui devient très fine là pour travailler. Et en fait, ça revient de nouveau à s'arrondir. Si vous pensez à tout ce que fait le centre, si vous sentez ce que fait le centre, donc initiez le mouvement du centre et à partir de l'expiration, c'est pour ça que je vous ai demandé d'expirer là, et sentez que vous posez le dos. Donc n'allez pas fort et dur, c'est pas nécessaire. Au contraire, moins loin, plus lent, plus doux. Mais initiez du centre maintenant. À partir de l'endroit où vous expirez. Et puis, faites un dernier mouvement de ce côté, puis vous posez la tête, vous posez le pied droit, posez les bras. Roulez la tête doucement, de droite à gauche, et observez ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande amplitude non plus. Assurez-vous de revenir au neutre, soyez très léger dans votre nuque. Parce que ce qu'on vient d'explorer là, c'est que les abdos, plus ils font leur travail de porter la tête,
de nous arrondir, d'alléger les épaules. Et plus on aura l'impression progressivement que soulever la tête, ben, c'est pas très lourd hein, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure. C'est pas un objectif, ça va se dessiner petit à petit. Donc donnez-vous ce temps. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas à cette heure-là, c'est peut-être plus tard, c'est peut-être demain. Acceptez ça et à un moment ça va venir comme ça, comme une fleur qui s'épanouit quand c'est le moment. Et puis est-ce que vous pouvez faire la même chose côté gauche? Donc vous laissez vos jambes pliées, voilà, vous saisissez votre sous le genou avec vos deux mains, peut-être avec le pouce avec les autres doigts, c'est plus facile. Voilà. Et puis dans cette position, assurez-vous que les épaules, avant de faire quoi que ce soit, déjà trouvez l'équilibre, assurez-vous que les épaules sont tranquilles, que les coudes sont tranquilles. Puis avant de faire, vous allez, dans cette position d'équilibre, visualiser le mouvement. Donc vous ne faites pas, vous imaginez. Donc sur l'expiration, visualisez que vous allongez la jambe gauche vers le plafond, plante du pied au ciel, en soulevant la tête et en regardant le genou. Puis vous revenez. Faites ça quelques fois, dans votre imagination, dans la visualisation, dans les sensations. Et quand vous vous sentez prête, vous passez à l'action seulement. Et quand vous passez à l'action, alors la plante du pied, elle va aller vers le plafond quand même, hein, un moment tout doucement. Et quand vous allez passer à l'action, trouvez une façon d'initier du centre pour avoir la sensation que la tête s'allège, que c'est facile, que c'est simple. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc on regarde vers le genou, on allonge la jambe, on revient. Et tout ça, ça se coordonne. Voilà, puis pour arriver, vous aider à soulever la tête. Donc sentez tout ce qui se passe dans le centre, dans le dos. Et puis quand vous sentez que vous commencez à avoir envie de faire des trop grands mouvements, il faut que j'y arrive, etc., vous vous allongez, au repos. Puis sentez comment vous êtes au sol maintenant. Et puis, vous refaites la même chose, vous revenez dans la même position. On va commencer par la gauche cette fois-ci. Donc, vous attrapez, voilà, sous votre genou. Donc, la jambe droite reste au sol, fléchie. Vous présentez votre plante de pied au plafond, une fois ou deux. Et quand vous vous sentez à l'aise dans cette position-là, vous bougez un petit peu la jambe vers la droite, un petit peu vers la gauche, avec la plante du pied au plafond. Puis vous vous laissez rouler sur le dos, vous laissez la tête accompagner, comme si on regardait notre genou. Et dès que c'est plus confortable, vous revenez le pied au sol et vous reprenez. Et la tête, est-ce que vous avez envie de la laisser au sol, de la lever pour regarder le genou, en trouvant l'équilibre entre le genou et la tête? Et trouver l'équilibre, c'est le contraire de tirer. Toujours comme ces chats qui se roulent par terre avec plaisir et volupté. Et puis, vous reposez votre jambe gauche. Vous faites une toute petite pause. Et pendant cette petite pause, vous imaginez que vous allez faire la même chose avec la jambe droite. Et quand vous vous sentez prêt, vous commencez. Voilà, commencez à visualiser le mouvement. Et comment peut-on rouler sur le dos, mais dans notre rondeur?
Et le dos, il est tranquille. Est-ce que vous initiez du centre? Comment suivent les épaules? Donc vous bougez la jambe droite vers la droite et vers la gauche. On ne va pas que vers l'extérieur. Et c'est quoi le côté le plus confortable? Et vous accompagnez avec votre tête que vous pouvez lever de temps en temps, si vous sentez cet équilibre entre les genoux, les épaules, la tête. Et puis vous revenez, posez le pied, posez les bras et sentez comment vous êtes. Et prenez le temps de revenir à votre neutre, d'allonger les jambes. Comment vous vous posez? Dans quelle longueur vous vous posez? Puis on va de nouveau revenir à nos petites courbures, sous la taille, sous la nuque. Est-ce qu'elles ont changé de forme? Puis vous pouvez aussi jouer avec le poids de votre tête et la gravité en la roulant un peu à droite, un peu à gauche. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est léger? Est-ce que vous sentez comment les épaules, le dos, le bassin se posent? Comment vous respirez? Quel espace pour le souffle? Dans la cage, le tronc, le bassin. Faites le tour de vos sensations. Ce qui vient aussi spontanément dans l'image de vous. Et de nouveau, vous allez fléchir les jambes sur la poitrine. Alors là, vous le faites si vous vous sentez sûr, puisque ça devient encore plus difficile. Donc vous pouvez le visualiser si vous voulez. Et tout doucement, vous allez saisir un pied dans chaque main. Pied droit avec main droite, pied gauche avec main gauche. Donc les bras passent par l'intérieur. Et vous saisissez l'extérieur. Non, alors le bras droit va passer entre les deux jambes. La main droite va aller sous la plante du pied pour aller saisir le pied. Pardon, je recommence tout, je me suis trompée de côté. Donc, revenez les genoux voilà, vers l'extérieur. Le bras gauche va passer entre les jambes et vous allez quand même saisir vos deux côtés vers l'extérieur. Donc au-dessus des chevilles, vous allez avoir les poignets. C'est tout à droite, main droite sur pied droit, main gauche sur pied gauche. Non, là, vous croisez. Vous les mettez vos deux bras à l'intérieur des jambes. Et à partir de là, la main droite, elle va aller sur pied droit. Gardez les jambes pliées. Main droite sur pied droit. Donc, descendez le pied gauche et posez le bras gauche au sol. Comme ça. Et puis, voilà. Maintenant, vous passez... Alors, voilà. Et comment la main droite à l'intérieur. Et comment... Alors, voilà. C'est par-dessus ou par-dessous? Voilà, c'est par-dessus. Mais le bras est à l'intérieur. Et le pouce avec les autres doigts. C'est plus commode. Voilà. Et puis, vous faites pareil à gauche. Alors, je vous fais faire ça parce qu'on va l'utiliser dans les séances suivantes. Et puis, tranquillement, regardez comment vous pouvez voilà, mettre les plantes de pied au plafond, revenir, confortable. Écartez un peu les jambes, jouez avec ça, avec vos balancements. Est-ce que vous pouvez initier du centre? Amusez-vous. Amusez-vous. Comment sont reliées vos épaules, vos bras? Que fait votre colonne, votre tête? Voilà, si vous pouvez vous amuser à lever la tête si vous avez envie, ne pas la lever si vous n'avez pas envie. Voilà, comment ça roule, comment ça s'arrondit dans votre centre. Puis faites une improvisation libre. Et si ça vous fait rire, tant mieux. Mais après, c'est carrément de la danse que font certains.
Voilà comment ça bouge dans votre bassin. On a commencé la leçon en observant comment la tête du fémur bougeait dans le bassin. Là, elle bouge aussi. Quel est le lien entre vos jambes, vos bras? Puis laissez-vous rouler comme vous voulez. Voilà. Et comment un pied peut faire contrepoids à l'autre, comment la tête peut rentrer dans la danse. Amusez-vous avec ça. Et puis quand vous en avez assez de vous amuser, vous revenez au sol. Et si vous voulez continuer à vous amuser, vous vous amusez. Vous pouvez jouer sur l'écartement des pieds, hein. Voilà. Et puis vraiment, quand vous écartez un pied, comment l'équilibre se garde? Comment la tête rentre dans la danse? En tant que poids, contrepoids, comment elle est reliée au reste? Et puis, vous laissez ça. Oh, c'est bien. Oui, oui, mais on va continuer sur ce thème-là, la prochaine fois. C'est pour ça que j'ai fait ça maintenant. Et puis, observez comment vous êtes maintenant, comment vous respirez. Comment votre poids se répartit. Si vous avez envie, vous pouvez toujours glisser une main sous la taille et puis sous la nuque. Observez comment sont vos courbures maintenant. Et observez comment est l'espace intérieur. Par exemple, sous la nuque, vous avez la main dessous. Il y a tout un espace. Dans le cou, dans la gorge, il y a la langue. Le fond de langue, il est quand même dans la gorge, enfin dans le cou. Voilà, observez la place que vous avez pour tout ça. Et quand vous glissez une main sous la taille, c'est pareil, observez quel est l'espace dans le ventre, dans l'abdomen. Puis observez comment cet espace se modifie quand vous respirez, quand l'air rentre, quand l'air sort. Comment ça bouge dans vos côtes, dans votre bassin. Peut-être que votre respiration va toquer à la porte de vos jambes, vers les hanches, ou à la porte de vos bras, vers les épaules, ou dans la nuque. Comment elle se manifeste et comment vous accueillez ça? Comment sont vos mâchoires maintenant? Commencez au-dessus de vos pommettes, dans vos yeux, par les contours du nez, des oreilles, dans le front. Et puis doucement, à votre rythme, vous allez rouler sur le côté. Doucement, vous faites la transition pour revenir à la verticale, mais à votre rythme. C'est la fin de la séquence de mouvement, mais ce n'est pas la fin de la leçon. Il est important ce moment de transition. Et puis quand vous êtes debout, observez la façon dont vos pieds se posent sur le sol. C'est très souvent un miroir de l'organisation du tonus musculaire. Et qu'est-ce qui s'est réorganisé ou qui a changé là, quand vous êtes debout par rapport au début de la leçon? Entre la chaîne musculaire de devant et du dos. Comment se place votre tête? Quel est le volume thoracique, le volume du bassin? Et comment ces fameuses courbures de la taille et puis de la nuque se dessinent maintenant? Et puis reprenez votre troisième œil en haut du sternum, mettez une main dessus. Et puis observez maintenant comment vous allez regarder vers le sol, vers le plafond avec ce troisième œil. Comment ça se réorganise, ou ça a pu se réorganiser dans tout votre tronc, dans vos appuis.
Et puis quand vous vous sentez prêt, vous amenez ça dans votre marche, tout doucement. Quand il y a un pied qui a envie de se soulever, ben vous commencez à marcher. Puis vous arrêtez de regarder en haut et en bas avec votre troisième œil, très progressivement. Sentez la transition aussi. Avec quelle souplesse vous reprenez la marche. Puis vous pouvez vous amuser à faire quelques petits pas vers l'avant, quelques petits pas vers l'arrière. Et tranquille dans le dos quand vous allez vers l'arrière. Tournez à droite, à gauche, sur le côté. Comment ça bouge dans tout votre corps, dans tout votre tronc. Et puis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Parce que Monique travaille. Oh, puis, j'aperçois que c'est long. Voilà. Non, mais c'est